Le soldat algérien m'a demandé « Où vas-tu ?» J'ai dit le Maroc et il m'a demandé encore « Qu'est-ce que tu préfères, le peuple marocain ou algérien ?» J'ai dit « Les deux peuples sont bien, leur comportement est gentil avec nous. » Et il a dit « Tu veux y aller chez les Marocains, les Juifs ?» J'ai dit « Non, ils sont des musulmans comme vous. » Je suis rentré au Maroc par l'Algérie et les soldats algériens m'ont frappé et m'ont cassé la main. Les Algériens, on nous fait mal, on nous traite mal, on nous frappe, on prend notre argent. Sur ces images, des dizaines d'hommes, mais aussi des femmes courent et fuient les coups de feu. Très bien, zid, très bien. Car ces migrants assurent que c'est l'armée algérienne qui les force à rejoindre le Maroc. L'armée algérienne, il nous fait comme ça. On nous fait des chantages là-bas. Il y a deux choses. Tu entres au Maroc, sinon on va te tuer ou bien on va casser tes jambes. Avant tout, on te pose des questions. Il y a des guides là-bas. Tu pars juste en Algérie, les guides, on te prend, on te dit donnez-moi 2000 dirhams, donnez-moi 50 €, 500 €, sinon voilà les militaires, voilà l'armée algérienne. Et eux, ils se disent deux choses. Soit tu entres au Maroc, soit on te casse ta gueule. C'est ça, c'est une catastrophe. Nous, on veut vivre. C'est eux qui nous obligent de partir au Maroc. Sinon, parce qu'il y a nos frères qui sont cassés leurs bras, nos frères qui sont cassés leurs jambes, ont pris leur argent, c'est obligé d'entrer au Maroc. Une volonté de l'Algérie dont le but est de se servir de la crise migratoire comme une arme de guerre contre le Maroc. Certains migrants qui sont passés par l'Algérie décrivent un enfer. Ils déconseillent maintenant aux autres migrants d'Afrique centrale de passer par ce pays. Je conseille à nos frères qui sont en Afrique de ne jamais passer à l'Algérie. Sinon, c'est autre chose. On va prendre leur argent, on va même vous violer les femmes là-bas. Ça, c'est pas normal. C'est ça le problème. C'est obligé d'entrer au Maroc, sinon on va mourir. Et si leur but était à la base de rejoindre l'Europe, certains migrants d'Afrique centrale, une fois arrivés au Maroc, décident finalement de rester et de s'intégrer dans le pays. Une association a même vu le jour afin d'aider la population subsaharienne présente sur le territoire marocain. Moi, personnellement, je suis là depuis 6 ans. Donc, c'est un royaume qui est je suis comme au Sénégal. C'est comme si je suis au Sénégal. Il n'y a pas de discrimination, donc je me sens à l'aise. Et nous avons senti la nécessité de regrouper toutes les communautés sous un même, sous une même association, sous une même fédération, afin de pouvoir ensemble réfléchir à comment accompagner nos communautés pour une bonne intégration, pour ne pas dire une bonne inclusion en terre chérifienne. Au total, sur les 37 millions d'habitants au Maroc, plus de 30 000 seraient originaires d'Afrique subsaharienne. Mehdi Aliwa, doyen de l'Institut d'études politiques et spécialiste des crises migratoires, merci beaucoup. Vous nous rejoignez depuis nos studios de Rabat, d'i24 News. Est-ce que d'ailleurs vous êtes surpris d'avoir entendu tous ces témoignages de violence depuis l'Algérie vers le Maroc ? Bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Non, je ne suis pas surpris malheureusement. Effectivement, ce sont des routes migratoires extrêmement dangereuses, mais effectivement, il y a des spécificités au nord de l'Algérie où on entend depuis longtemps certaines exactions, mais au sud c'est un peu différent puisque les gens s'installent et travaillent notamment dans l'agriculture et l'Algérie est un des pays du Maghreb qui reçoit le plus de travailleurs immigrés, soit saisonniers de l'autre côté de la frontière saharienne, soit des gens qui s'installent et certains finissent par passer au Maroc en espérant rejoindre l'Europe à travers les deux enclaves, les deux présides occupés, qui sont des restes coloniales de la période de la colonisation espagnole, que sont les villes de Ceuta et Melilla. Et donc effectivement, là aussi, il y a des routes migratoires un peu partout qui sont un peu violentes malheureusement. Quel est l'intérêt alors justement, quel serait l'intérêt de l'Algérie de volontairement, délibérément laisser ces passants, ces migrants à la frontière marocaine et les pousser à rentrer au Maroc?
En fait, que l'Algérie fasse quelque chose ou pas, il y a une route qui mène au Maroc pour passer en Europe. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour obtenir des visas européens, même lorsque on est soudanais ou sud-soudanais et que potentiellement on peut avoir l'asile, il faut passer en fait par des routes dangereuses, que ce soit par la Turquie, les Balkans, que ce soit par la Libye. Et effectivement, le Maroc, il y a une société beaucoup moins dangereuse pour les personnes, donc certains essayent de passer là. Mais c'est vrai que l'Algérie, depuis quelques années, autour de cette frontière qui est une frontière problématique et qui a été fermée avec un no man's land entre les deux parties marocaines et algériennes, participe bien sûr à instrumentaliser cette frontière, comme d'ailleurs beaucoup de pays, et notamment les pays européens qui veulent se frontiériser à tout prix. Il faudrait que les États de la région méditerranéenne entendent raison. Alors justement, ça sera ma dernière question, Mehdi Aliwa. Ça a été le cas avec Recep Tayyip Erdogan lorsqu'il a laissé complètement les migrants venus de Syrie rentrer en Europe avec énormément de flots et de radicaux de Daesh. C'est le cas aujourd'hui avec le Hezbollah qui laisse passer des Soudanais en Israël pour tester le degré de capacité des soldats israéliens. Est-ce que véritablement vous pouvez parler de crise migratoire comme arme de guerre aujourd'hui ? Alors, c'est pas une arme de guerre, parce que je comprends de votre point de vue qui êtes dans une situation particulière. Au Maroc, grâce à Dieu, nous sommes une société apaisée, donc on ne voit pas la guerre, même si nous sommes en tension très forte. Mais en fait, en réalité, c'est que d'abord, il faudrait permettre d'avoir des corridors humanitaires, que dedans se glissent des personnes qu'il s'agisse de contrôler pour des questions de sécurité, c'est une évidence. Mais la fermeture complète n'empêche pas ces gens de passer. D'abord, et au contraire, ça nous coupe des populations qui, elles, nécessitent d'avoir protection, asile, etc., et qui pourraient nous renseigner sur ce genre d'éléments. Je pense que l'approche sécuritaire n'est pas la bonne. C'est-à-dire, il faudrait arrêter ou peut-être être moins souverain et plus humanitaire ? Moins souverain, peut-être pas, mais plus humanitaire, plus dans le partage et de contrôler évidemment les gens, mais de permettre à ceux qui mériteraient d'avoir l'asile ou autre de pouvoir se déclarer sans risquer, sans qu'ils craignent de risquer d'être expulsés, etc. Aujourd'hui, je pense que cette frontiérisation européenne est à bout de souffle, et d'ailleurs le plus grand nombre de morts sur les routes migratoires dans le monde sont aux frontières de l'Europe, et le fait qu'on ait deux frontières encastrées dans le territoire marocain, de ces deux présides occupés de Cebsa et Melilla, font que malheureusement le Maroc est aussi sur la map monde des migrants et des demandeurs d'asile qui meurent sur les routes migratoires.